Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 25 avril au 1er mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, mes amis Sagittaires. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis Sagittaires, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Allez, semaine du 25 avril au 1er mai pour nos amis Sagittaires, ce qui vous attend. Nous avons le retour. Nous avons la joie. Ouf. La naissance. L'examen et le contrat. Eh ben dis donc, superbe semaine, mes amis Sagittaires, on adore. Alors, pour certains, il y a le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retournement de situation dans mais qui vient de l'extérieur, ou bien c'est vous. C'est vraiment l'un ou l'autre. Vous verrez en fonction de comment ça se passe dans votre vie. Mais là, clairement, il y a quand même quelque chose, un bon petit retournement. Bref, c'est vous à votre initiative ou de l'autre côté. Dans tous les cas, clairement, vous êtes en joie. Ça, vous pétez le feu, les amis. Vous êtes heureuse comme tout de ce qui se passe. Si vous allez faire un retour, vous êtes heureux d'aller le faire. Inversement, si vous le recevez, vous accueillez tout ça. Ça peut être un retour d'une situation, un retournement de situation, peu importe. Mais alors vous êtes en joie. Pourquoi ? Parce que c'est comme si, ici je ressens que c'est comme si vous aviez l'impression de saisir votre chance, qu'on vous offrait une seconde chance de faire différemment, de refaire quelque chose, ou que vous vous proposez une seconde chance. C'est en lien avec l'autre, en lien avec un engagement, très certainement, que vous n'avez peut-être pas réussi à prendre auparavant. Et c'est comme si vous le voyez comme une chance. Vous êtes là, ah ouais, c'est génial, ah ouais, c'est super, je vais pouvoir faire différemment, je vais pouvoir... Ouais, c'est vraiment votre état d'être, d'accord ? Parce qu'avec l'examen, on vous dit que... Alors peut-être que vous repassez un examen, c'est possible. Mais c'est surtout que la carte de l'examen, pour moi, c'est le test de la vie. C'est-à-dire qu'on vient vous représenter une situation pour que vous puissiez faire mieux, pour que vous puissiez faire différemment. Et que la situation nécessite ça. Si elle ne se représente pas, c'est que vous avez fait ce qu'il y avait à faire avant. Vous pouvez avoir des regrets, des remords, ça ne change rien. C'est que voilà. Mais là, je ressens qu'il y a vraiment, vous le voyez comme ça en tous les cas, il y a un enthousiasme, et si ça se représente, c'est qu'il y a une raison. Si vous avez envie de retourner vers quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Et surtout dans cet état d'être de joie, vous voyez, ce serait avec de la difficulté, je vous dirais non, pas sûr, voilà. Mais là, ça a l'air d'être... Parce que clairement, dans tous les cas, vous, ce que vous voulez, c'est voir naître quelque chose de nouveau. C'est voir naître quelque chose de différent. Vous avez envie que ça avance. Vous avez une vision, en fait. Moi, je ressens que vous avez une vision par rapport à ce qui se passe. Vous avez une vision de quelque chose qui peut naître, qui pourrait naître. Ça vous amène à un engagement, peut-être un contrat, une signature pour certains, mais clairement un engagement déjà, vous avec vous-même et avec une situation. Il y a un nouvel engagement différent. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de personnes sur ce contrat. Donc, ouais, ça concerne quand même en lien avec l'autre, c'est clair. Avec quelqu'un, avec une situation, il y a des gens. Ok. Allez, on y va avec l'aliasqué ? C'est parti pour nos amis Sagittaires, semaine du 18 au... Non, n'importe quoi, pas du 18, du 25 avril, pardon, au 1er mai, je vais y arriver. Sur le retour et la joie, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît.
Bon, eh ben, écoutez, les 3 sont là. Ok, là. Et l'abondance. Très bien. Bon, superbe. Mes amis, ce retournement de situation ou ce retour que vous faites est parce que vous arrivez à avoir un éclair de génie, quelque chose qui vous montre, je pense qu'avant ça, vous ne voyez qu'une seule manière, vous avez catégorisé l'affaire. Vous aviez calé l'affaire en mode ça peut être que comme ça, c'est que comme ça. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez plein de nouveaux chemins se dessiner pour cette situation. Plein d'autres manières de s'inscrire dans la, comment dire, dans la matière. Vous voyez plein d'opportunités, plein de possibilités que ça puisse évoluer totalement, mais alors différemment. Et ça vous met en joie. Mais avant, je sais pas, vous aviez catégorisé, on me dit, vous aviez calé l'affaire, quoi. C'était un truc de dingue. Et là, hop, ça s'ouvre à vous, c'est comme une évidence, quoi. Vous êtes là, mais c'est vrai, mais je pourrais... Oh là là, mais oui. Alors du coup, bah, soit c'est quand ça revient à vous, soit c'est vous qui y allez parce que vous avez cet état de... En fait, ça vous libère. Ça vous libère parce que je pense que cette manière de penser, cette manière peut-être de catégoriser trop vite les choses ou rapidement par rapport à un point de vue, c'est une manière de faire que vous avez qui vous maintenez dans une espèce de prison, d'enfermement, de catégorisation, de manière de faire. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu ça, donc merci, au revoir. Allez hop, poum, poum, poum. Sauf qu'en fait, cette manière-là, elle ne vous rendait pas forcément heureux ou heureuse parce que ça vous mettait très certainement dans une dépendance à un schéma et ce schéma venait remplir quelque chose de souffrant à l'intérieur de vous. Et derrière, ça remplissait très certainement une frustration parce que même si vous aviez calé l'affaire, derrière, il y avait quand même un peu de tristesse, un peu de ressentiment, vous voyez, des choses comme ça. C'était pas si fluide que ça, c'était pas si aligné que ça, mais c'était votre méthode, c'était votre manière de faire. Et là, je sais pas, il y a un truc qui change, vous vous libérez de cette dépendance et surtout, vous vous libérez du résultat. Vous vous dites, ok, dans tous les cas, si je vois qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent se dessiner, je vais faire quelque chose, je vais le faire avec beaucoup de joie, beaucoup d'intention positive et on verra bien ce qui se passe et je laisse faire la vie et l'univers. Et c'est l'abondance, les amis. C'est l'abondance. Quand vous faites ça, eh ben, il y a de l'abondance sur le chemin. Alors la forme que ça va prendre, effectivement, laisser libre cours à la vie. Mais ouais, c'est l'abondance. Donc c'est que le test est rempli, vous voyez. C'est magnifique. On vous dit que l'engagement, le contrat, il est validé par l'univers. L'engagement vers lequel vous faites, il est validé par l'univers. C'est comme si ici on avait le pape, vous voyez, qui valide l'union, quoi, qui valide le chemin, l'engagement. C'est votre bonne étoile là qui vous suit. On adore, on adore. Bon, eh ben écoutez, je pense que tous les signes vont vous le montrer. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous, mes amis Sagittaires. Semaine du 25 avril. Au 1er mai. J'ai un objectif supérieur. Ah bah oui, c'est archi validé. Et je suis mon intuition. Bon, bah les amis, laissez-vous guider. Hein? Voilà, laissez-vous guider. Une fois que vous avez cette idée, ce truc qui vous frappe à l'esprit, soit face à la situation, soit vous qui avez cet éclair de génie et qui allez faire ce retournement de situation, dites-vous bien que c'est accompagné, c'est soutenu, vous allez le sentir de toute façon. C'est clairement, c'est assez impressionnant. Vous allez être là, waouh. Ah ouais, vous êtes porté, vous êtes soutenu parce qu'il y a quelque chose de supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, on est venu vous montrer qu'il n'y a pas que les apparences, il n'y a pas que ce qui se passe dans la matière, il n'y a pas que les faits. Il y a aussi d'autres choses auxquelles il faut faire confiance. Il faut faire confiance à l'enchaînement des choses, que tout a une raison d'être, que les choses sont bien faites. Regardez la nature. Il y a des choses qui sont un peu inexplicables dans la nature, des couleurs hallucinantes, un écosystème hallucinant aussi, hein, avec des trucs, on se dit, waouh, c'est impressionnant. Voilà. Ben, c'est un peu tout ça. Et vous allez le comprendre aussi, vous, entre humains. Ok? On vous dit bien qu'après ce passage, vous allez être de plus en plus connecté à votre intuition. Parce que je pense que ça part vraiment d'une intuition très forte que vous décidez de suivre là. Et vu ce que ça vous apporte derrière et l'abondance que ça vous apporte derrière, je pense que vous allez lui faire encore plus confiance. Allez, on y va pour le pro. Oh oui, ma toutous.
C'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 25 avril au 1er mai. Oh, elle m'a fait mal aux mains, c'est celle-ci. Ouh, le burn-out. Et le guérisseur. Oh, oui, ok. Mes amis Sagittaires, bon, il y a vraiment, au niveau du pro, là, vous allez... je pense que vous allez être un peu plus ferme hein, que sur ce que j'ai dit avant. Là, à mon avis, sur le niveau pro, vous commencez à en avoir ras-le-bol. Hein. Il y a quelque chose là, vous en pouvez plus et je pense que vos énergies, vous avez eu, soit elles n'ont pas été préservées, soit vous n'avez pas réussi à les préserver. Bref, il y a quelque chose là qui frôle l'overdose et c'est ça qui va vous permettre de... C'est pas dans la difficulté, parce que je ressens pas que vous le viviez dans la difficulté, mais c'est comme si vous faisiez un peu de la prévention. Vous sentez que commence à y avoir, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est là que vous allez vraiment vous libérer d'une dépendance à quelque chose que vous faites toujours, que vous faites, mais sans vous en rendre compte, hein, c'était inconscient, mais que vous faisiez toujours. Par exemple, si vous prenez beaucoup trop de responsabilités, tout le temps, là c'est comme si à un moment donné vous alliez dire stop, on va vous ramener quelque chose, et là vous allez dire non, je ne prends pas. Et ça va très bien se passer, hein, clairement, parce que vous, il n'y a pas de problème. Mais vous mettez fin à un schéma répétitif de manière de faire qui vous rendait dépendant à quelque chose et qui vous épuisait. Vraiment. Ça peut être un schéma de pensée, un schéma de faire, peu importe. Grâce à ça, vous allez laisser de l'espace. Et vous allez laisser de l'espace d'abord pour guérir, parce qu'il y a vraiment quelque chose à guérir par rapport à ça. Et de là, de cette guérison, va vraiment fleurir un nouveau chemin, quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus abondant. Je pense que c'est même, il va peut-être pas y avoir forcément quelque chose de nouveau, c'est pas forcément obligé, mais par contre, ce que vous allez produire va être beaucoup plus qualitatif et surtout va être beaucoup plus abondant, parce qu'il va y avoir plus d'espace. C'est comme si vous vous limitiez dans votre champ de ce que vous faisiez jusqu'à présent, tout en prévoyant que vous acceptez toujours plus en termes de responsabilité. Donc, il fallait laisser de l'espace toujours pour vous préserver, pour pouvoir faire plus. Mais c'est du plus cumulé. C'est pas du plus dans un même truc, vous voyez? Et du coup, à force d'être partout, on est un peu, parfois, à moitié nulle part. Voilà, on va dire à moitié. Et là, c'est comme si je vous vois, en fait, expandre ce que vous avez déjà. Et ça vous apporte une guérison, parce qu'en fait, ça vous montre que vous avez du potentiel, mais lorsqu'il est... Enfin, vous avez du potentiel, vous en avez, hein, dans tous les cas, mais votre potentiel n'était pas bien utilisé, bien canalisé, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace. Alors, pour certains, c'est des énergies de guérisseurs, hein, ça c'est tout à fait possible, hein, depuis février, très certainement. Ouais. Et on me le dit d'autant plus que c'est des retards externes, donc c'est l'extérieur qui vous crée des retards, mais parce que vous y alliez, vous voyez. Ouais, préservez-vous. Il y a une belle guérison hein, en cours sur quelque chose là, au niveau du pro. Peut-être aller voir un guérisseur aussi, ça peut peut-être vous aider. Thérapeute, autre énergéticien, tout ça. On y va pour le sentimental, mes amis Sagittaires? Allez, sur le 25 avril au 1er mai, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. L'enfant ou les enfants, la surprise, ok. Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires. Le coup de foudre. Ok. Et le karma, les liens karmiques. Et la surprise et les enfants. Ok, très bien. Bon. Alors, on peut parler d'enfants ici, hein, tout à fait. Par rapport à vos enfants, il y a quelque chose sur vos enfants. Depuis janvier, peut-être. Une envie d'enfant, des enfants, des choses comme ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y avait quelque chose également d'immature. Que vous soyez en couple célibataire avec une personne dans le cœur, il y avait quelque chose d'immature, je pense, au mois de janvier, qui s'est passé. Et là, il y a un retournement de situation, il y a un retour de quelque chose, ça vient comme une évidence. D'accord ? Une évidence sur un blocage qu'il y a eu à ce moment-là, qui peut aujourd'hui se révéler vraiment
tout à fait différent, avec une vision différente, avec des évolutions différentes. Ça vient comme une évidence. D'accord? On vous dit que c'est très surprenant et que surtout avec l'examen et le karma, c'était quelque chose que vous aviez à dépasser ensemble. Ça peut être un ex, là, c'est tout à fait possible. Hein. Ça, c'est un premier cas. Il y a un deuxième cas où, pour certains, vous avez vraiment un coup de foudre, là, avec une rencontre subite avec quelqu'un. Ça crée vraiment le retournement de situation dans votre vie. Par contre, il va vraiment falloir se libérer de quelque chose, un comportement, un positionnement immature. Quant à... Et c'est pas de votre faute, hein. Attention, hein, mes amis Sagittaires, je suis pas en train de vous dire que vous êtes des personnes immatures, hein. C'est pas ça. C'est un comportement que l'on ne se rend pas compte de protection. Lorsque l'on est face à quelque chose qui nous met très en joie, on peut avoir ce sentiment de se protéger. C'est l'ego qui a peur d'une certaine manière, hein, quand on est face à l'émotionnel. Là, il y a quelque chose à se libérer. Regardez un peu en janvier sur quoi vous avez travaillé éventuellement depuis janvier. S'il y a eu des choses qui ont été travaillées dans votre champ d'expérience sentimentale. Ou bien même vous, personnellement, si vous avez travaillé, si vous avez ça s'est révélé à vous et que vous aviez des choses à travailler par rapport à vos blessures, par rapport à tout ça dans le sentimental. On peut revisiter quelque chose aussi vraiment par rapport aux enfants, là. Hein. C'est tout à fait possible. C'est la nouvelle lune qui vous l'apporte. Hein. Donc regardez ce qui se passe et c'est cette semaine. Hein. On vous dit que la surprise, elle est pendant la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, il y a une nouvelle lune en taureau sur cette semaine. Donc regardez ce qui se passe à ce moment-là. Bah, c'est très beau, hein. C'est très beau. Hein. Il y a le karma, il y a le destin, il y a tout ça, les amis. Hein. Et puis avec le test de la vie, bon, il y a vraiment quelque chose de très beau au niveau sentimental. Dans la dynamique de couple, hein, vraiment, il y a quelque chose qui évolue aussi, qui se débloque là. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous dépassez. Hein. Et avec le coup de foudre, on est aussi dans le couple, hein, les amis. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Le coup de foudre ne veut pas dire qu'on rencontre quelqu'un d'autre. Le coup de foudre, c'est aussi de retomber amoureux plusieurs fois. C'est comme la rencontre avec l'autre, on se rencontre plusieurs fois. Surtout en plus, il y a eu un peu des difficultés comme ça. Quand on dépasse quelque chose ensemble et qu'on retrouve cette espèce de regain d'une nouvelle dynamique, on re-rencontre l'autre d'une certaine manière énergétique si vous voulez. C'est beau ça, mes amis Sagittaires, j'aime beaucoup. Ok, on termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box, les amis. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 25 avril au 1er mai. Chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Voilà mes amis Sagittaires ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir, pardon, j'ai bugué. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, tout ça, quoi. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis Sagittaires. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.